Bonjour et bienvenue sur la quatrième partie de ce cours vidéo d'informatique destiné aux débutants et consacré à l'initiation et à la découverte de Windows. Je suis David pour ordirepar.com et dans cette vidéo, je vous propose de continuer l'exploration de l'interface Windows qu'on a commencé avec les vidéos précédentes et aujourd'hui on va s'attaquer à la zone de notification de Windows. On va voir ensemble ce que c'est, à quoi elle sert et comment on peut la personnaliser. Je vous propose de voir ça tout de suite après un petit générique. Nous voilà de retour sur le bureau de Windows, et cette fois-ci nous allons nous intéresser à la zone de notification. La zone de notification se trouve en bas à droite de votre écran, à l'extrémité de la barre des tâches. Dans cette zone de notification, il y a plusieurs éléments que nous allons détailler tout de suite. Le premier de ces éléments est la date et l'heure. La date et l'heure du système, telles qu'elles sont configurées dans Windows. Si vous pointez la souris sur la date et l'heure, vous verrez qu'un petit message apparaît au-dessus, vous indiquant également le jour de la semaine. Ce type de message s'appelle une infobulle. Les infobules sont très utilisées dans Windows, notamment pour vous donner des indications supplémentaires sur ce que vous êtes en train de pointer avec la souris. Si vous avez suivi les vidéos précédentes, vous avez peut-être remarqué que lorsque nous avons lancé des applications à partir de la barre des tâches, il y avait le nom de l'application lorsque nous pointions la souris sur l'icône. Si vous ne l'avez pas remarqué, je vous le montre. Si je pointe la souris sur cette icône, je vois que c'est le lecteur Windows Media. Sur l'icône d'à côté, je vois que c'est l'explorateur Windows. Sur l'icône encore à côté, Internet Explorer, et enfin, sur le bouton démarrer, je vois une infobulle qui indique démarrer. Mais revenons sur la zone de notification. Si vous souhaitez régler l'horloge de votre ordinateur, il vous suffit pour cela de cliquer une fois avec le bouton gauche de la souris sur l'horloge, ce qui fait apparaître un calendrier avec une horloge qui vous indique déjà la date et l'heure actuelle. Et pour les modifier, il vous suffit de cliquer sur modifier les paramètres de la date et de l'heure. En cliquant sur ce lien, vous ouvrez une fenêtre supplémentaire qui va vous permettre de changer la date et l'heure. À partir de là, il vous suffira d'aller piocher dans le calendrier et de choisir le jour qu'il est et l'heure qu'il est. Lorsque vous avez réglé l'horloge, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton OK. Je ne vais pas le faire sur cet ordinateur, mais vous pouvez le faire chez vous si vous voulez. Je vais également annuler sur cette fenêtre-là. Immédiatement à gauche de cette horloge, vous avez une icône en forme de haut-parleur qui représente le volume sonore de votre ordinateur. Si je pointe la souris sur cette icône, je vois une infobulle qui m'indique que le haut-parleur est à 100%, c'est-à-dire que le volume sonore est au maximum. Si je clique avec le bouton gauche sur cette icône, il m'est possible de régler, à l'aide de ce curseur, le volume sonore de l'ordinateur. Je peux par exemple le descendre à 45% ou le remonter à 70%. Si je souhaite rendre l'ordinateur complètement muet et éviter ainsi de générer du bruit, je peux cliquer sur ce bouton qui me permet de couper le haut-parleur. En cliquant ici, plus aucun son ne sortira de Windows. Si je souhaite revenir à un état avec du son activé, il me suffit de cliquer à nouveau sur ce bouton et de régler le volume sonore à l'intensité souhaitée, à 100% en ce qui me concerne. Immédiatement à gauche de ce haut-parleur, il y a une icône qui représente la connexion à votre réseau. Actuellement, je suis connecté au réseau et donc j'ai accès à Internet. Si vous avez une connexion sans fil, c'est également à partir de cette icône que vous allez pouvoir choisir sur quel réseau Wi-Fi vous vous connectez. Si je clique avec le bouton gauche, je vois un menu qui apparaît, m'indiquant la liste des réseaux Wi-Fi à proximité de mon ordinateur, qui sont à portée de réception de mon ordinateur. Si vous avez un ordinateur portable, notamment, c'est ici que vous pourrez choisir sur lequel de ces réseaux vous souhaitez vous connecter. Enfin, immédiatement à gauche, se trouve le centre de maintenance. Le centre de maintenance est la zone qui permet à Windows de communiquer avec moi pour me donner les indications concernant la sécurité de mon ordinateur. Si vous avez un message qui apparaît à cet endroit, c'est que probablement vous avez un problème de sécurité sur votre ordinateur et il vous suffira de cliquer avec le bouton gauche sur ce drapeau pour faire apparaître le centre de maintenance. Windows vous proposera à ce moment-là des solutions pour résoudre ces problèmes. Il vous suffira de suivre le guide et de suivre les indications de Windows pour corriger ces problèmes. La zone de notification, c'est aussi cette petite flèche. Cette petite flèche
va vous indiquer quelles sont les icônes qui sont cachées et qui ne sont donc pas présentes réellement dans la zone de notification. Si je clique dessus, je vois quelles sont les icônes cachées de ma zone de notification. Ces icônes correspondent à des programmes qui sont actuellement en train de fonctionner sur mon ordinateur. Je vois notamment mon antivirus, un logiciel qui permet de gérer ma carte son, et c'est-à-dire le volume sonore de mon ordinateur et la façon dont mon ordinateur gère le son, le logiciel de gestion de ma webcam, le logiciel que j'utilise actuellement pour enregistrer cette vidéo, pour capturer l'écran de mon ordinateur, etc. Il peut y en avoir beaucoup d'autres. Ne vous inquiétez pas si chez vous, vous n'avez pas ces icônes, c'est tout à fait normal. Chaque ordinateur étant différent, tous n'utilisent pas les mêmes logiciels. Et chaque utilisateur étant différent, nous n'avons donc pas les mêmes besoins et nous n'utilisons pas les mêmes logiciels. Il se peut effectivement que votre antivirus soit différent du mien. Par exemple, que vous n'ayez pas la même webcam que moi et donc par conséquent que vous ayez un logiciel différent pour gérer votre webcam. Je suis actuellement en train d'enregistrer une vidéo sur mon ordinateur, ce qui n'est pas votre cas, et donc il est fort probable que vous n'ayez pas cette icône. Ne vous en faites donc pas sur cette liste d'icônes, c'est tout à fait normal de ne pas avoir la même que la mienne. La zone de notification va être aussi l'endroit que Windows va utiliser pour vous indiquer s'il y a des mises à jour à effectuer sur votre ordinateur. Vous aurez une icône qui apparaîtra et qui correspondra à Windows Update, qui est le logiciel de mise à jour interne de Windows qui permet de télécharger les mises à jour et d'appliquer les mises à jour de Windows. Il se peut que Windows ait besoin de redémarrer l'ordinateur pour appliquer ces mises à jour. Vous serez alors averti également dans cette zone qu'un redémarrage est imminent, c'est-à-dire peut-être dans 10 minutes, ou si vous souhaitez régler une durée différente, vous pourrez modifier la durée en choisissant une durée différente donc dans ce menu déroulant qui est proposé par ce message. Nous allons voir ensemble maintenant comment personnaliser cette zone de notification. Pour personnaliser la zone de notification, il vous suffit de cliquer à nouveau sur cette petite flèche pour faire apparaître les programmes actuellement en cours de fonctionnement. Et sur le bas de cette fenêtre, vous avez un lien qui s'appelle Personnaliser. En cliquant sur Personnaliser, vous avez la liste des possibilités de personnalisation de votre zone de notification. On retrouve dans cette liste le centre de maintenance, le réseau, le volume sonore, mais également tous les programmes qui sont susceptibles de fonctionner dans cette zone de notification. Notamment, on va retrouver l'antivirus, ce qui est mon cas, l'antivirus Microsoft en ce qui me concerne. Chez vous, il est très certainement différent. Et d'autres programmes qui sont installés dans l'ordinateur. Pour chacun de ces programmes, il est possible de préciser la façon dont la zone de notification doit vous alerter des événements qui s'y produisent. C'est-à-dire, par exemple, pour le centre de maintenance, j'ai la possibilité d'afficher l'icône et les notifications. C'est ce qui est réglé par défaut. Si je décide de masquer l'icône et les notifications, le drapeau disparaît de cette zone. Vous voyez que le drapeau n'est plus là. Mais ce qui veut dire également que si des éléments sont portés à mon attention, je ne les verrai pas. Je peux, en revanche, décider de n'afficher que les notifications, c'est-à-dire que l'icône ne sera pas présente, sauf si le centre de maintenance a un message à me faire passer, et dans ce cas-là, l'icône apparaîtra. Vous pouvez choisir ces réglages pour chacun des programmes, que ce soit pour le réseau, le volume, mais également pour tous les autres programmes comme l'antivirus, le logiciel de la webcam, pour votre imprimante, pour d'autres logiciels qui pourraient être présents dans la zone de notification. L'icône de Windows Update, dont je parlais tout à l'heure, ne s'affiche par exemple que lorsque des notifications sont apportées à ma connaissance. L'antivirus peut être un programme intéressant à afficher en permanence dans votre zone de notification. En l'occurrence, je vais personnellement régler le mien pour qu'il apparaisse en permanence. Je vais sélectionner dans le menu afficher l'icône et les notifications, ce qui va me permettre de savoir que mon antivirus est bien en cours de fonctionnement et que je n'ai pas de problème de sécurité de ce côté-là. Il est également possible de régler d'autres paramètres qui sont des icônes système. À l'aide de ce bouton, vous allez cliquer et obtenir une liste des autres paramètres système que vous pouvez faire apparaître dans la zone de notification. C'est d'ailleurs ici qu'on va retrouver l'horloge, à nouveau le volume, le réseau, les paramètres d'alimentation si vous êtes sur un ordinateur portable, ce qui n'est pas mon cas, c'est pour cette raison que l'option est grisée chez moi, et le centre de maintenance. Si par exemple vous souhaitez faire disparaître l'horloge de la zone de notification,
il vous suffira de cliquer sur ce menu et de choisir désactiver. Et vous voyez que l'horloge a disparu de la zone de notification. En ce qui me concerne, je préfère avoir l'horloge, donc je vais la laisser activée. Si vous avez fait des modifications et que vous n'êtes pas certain d'être revenu à l'état normal de l'ordinateur, en tout cas à son état d'origine, il vous est tout le temps possible de revenir à son état d'origine en cliquant sur restaurer les comportements des icônes par défaut. Une fois que vous avez sélectionné quelles sont les notifications à afficher, il vous suffit de cliquer sur OK pour valider. Nous revenons à cette liste d'autres zones de notification de programmes que nous pouvons sélectionner. Et dans cette zone, c'est exactement la même chose. Nous avons aussi la possibilité de restaurer les comportements des icônes par défaut, ce qui va avoir pour effet d'annuler toutes les modifications que nous aurions apportées. Il est également possible de décider d'afficher en permanence toutes les icônes dans la barre de tâches et donc dans la barre de notification. Si je coche cette case, toutes les icônes de tous les programmes qui sont en cours de fonctionnement s'affichent dans la zone de notification. Ce n'est pas ce que je souhaite. Je décoche cette case et je reste sur ce fonctionnement. Je valide en cliquant sur OK. Si vous cliquez avec le bouton droit sur l'une de ces icônes, vous allez voir que d'autres options sont disponibles. Par exemple, pour le réglage du son, si je clique avec le bouton droit, un menu contextuel apparaît qui m'offre plus de possibilités que le simple clic avec le bouton gauche. De la même façon, si je clique avec le bouton droit sur l'icône de réseau, je peux résoudre les problèmes ou bien ouvrir le centre de réseau et partage. Sur la zone concernant le centre de maintenance, j'ai également des possibilités. Et sur chacune des applications, vous pouvez également tenter de cliquer avec le bouton droit de la souris, ce qui va vous donner parfois quelques options. Sur l'antivirus, en ce qui me concerne, je n'ai que la possibilité de l'ouvrir. Mais si vous ouvrez la liste des icônes cachées et que vous cliquez par exemple sur l'icône de la webcam, vous voyez qu'il y a d'autres options disponibles. Nous avons fait le tour des possibilités de cette zone de notification. Je vous propose de nous retrouver dans le monde réel pour une petite conclusion. Et bien voilà ce qu'on peut dire de la zone de notification de Windows. Donc c'est notamment à partir de cette zone de notification que l'on peut régler l'horloge du système, le volume sonore de l'ordinateur, la façon dont on se connecte au réseau, et notamment si c'est un réseau sans fil en Wi-Fi, on peut choisir à quel réseau Wi-Fi il faut se connecter. C'est également dans cette zone que Windows va communiquer avec vous pour vous indiquer s'il y a des mises à jour à faire sur votre système, s'il y a un redémarrage qui est nécessaire par exemple. D'autres applications comme Flash Player, comme Adobe Reader pour les PDF, ou d'autres applications encore, peuvent communiquer avec vous à travers cette zone pour vous indiquer qu'il y a des mises à jour à effectuer. C'est également dans cette zone que vous voyez quels sont les programmes qui fonctionnent en ce moment sur votre ordinateur, et vous pouvez décider de les rendre systématiquement visibles pour être bien certain que ce programme fonctionne. C'est ce qui était mon cas avec l'antivirus par exemple. Vous pouvez décider de ne pas afficher ces programmes-là, par exemple, et de ne voir que lorsque ces programmes ont quelque chose à vous dire, des notifications donc à vous faire passer. J'espère que cette vidéo vous a été profitable. Si certains éléments vous ont échappé, n'hésitez surtout pas à la revisionner. N'hésitez pas non plus à la partager, à en parler autour de vous, à communiquer autour de cette vidéo. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et surtout, si vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, ça coûte pas cher, et je vous remercie. A bientôt pour une prochaine vidéo.